Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h, ou presque, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Comment ça va tout le monde? C'est parti, on va rentrer vite dans le vif du sujet parce que franchement, là, il y a des petits trucs dont on doit parler, des trucs qui vont donner lieu à des débats et je suis impatiente de savoir ce que vous en pensez pour celles et ceux qui regardent sur YouTube et qui peuvent commenter, même si je sais que sur Spotify, tu peux mettre des commentaires, des avis. Mais j'avoue, sur les autres plateformes de streaming, vu que je suis pas très commune avec elles, je sais pas trop. Bref, comme d'habitude, bien évidemment, ce podcast vous est présenté par rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. En plus, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être un t-shirt thème Renaissance. En plus, on va parler de Renaissance aujourd'hui, donc qui arriverait incessamment sous peu. Donc voilà. Bref, let's go. Déjà, première chose dont je veux vous parler, mes chers gens, c'est le fameux bif que Keke Palmer, elle a eu avec son chéri, là, Darius Volton. En gros, je vous explique vraiment ce qui s'est passé, même si on vous l'a un peu expliqué sur l'Instagram de What's Up Girl, d'ailleurs, qui est re-actif, un peu plus actif qu'avant, comme à l'ancienne, comme il y a quelques mois. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Donc c'est What's Up Girls, un V à la place du U, bien évidemment. Tout collé. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, Keke Palmer est là un compagnon maintenant qui s'appelle Darius Volton, je crois. Et c'est le frère d'un des acteurs qui joue dans Insecure. Enfin bref, ça, on s'en fout. Elle l'a rencontré, je crois, à un brunch Rock Nation, ou enfin bref, à un événement. Ils ont tilté, blablabla, ils sont allés ensemble. Elle est tombée enceinte, ils ont eu un bébé là il y a quelques mois. Et voilà, depuis, il vit le parfait amour, il la soutient, ils se soutiennent, il accepte comme elle est, blablabla. Maintenant, on n'est pas dupe. On sait que personne connaît Darius machin et que de base, c'est un nobody. Elle a presque 13 millions de followers sur Instagram. Keke, c'est une enfant star, ok, elle a grandi chez Nickelodeon, elle a grandi dans les films classiques de la culture afro-américaine et bien plus. C'est Keke, elle est multifacette, elle est actrice, productrice, chanteuse, bref, c'est Keke Palmer. C'est une des personnes, moi, de personnalités que je valide. De toute façon, vous savez très bien de base, à force, quand vous me connaissez... Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a mon téléphone. Je pense que pour ceux et celles qui me regardent depuis un moment, vous avez très bien cerné les gens que j'apprécie. Ils ont plus ou moins tout le temps la même ADN, genre Issa Rae, Keke Palmer. En fait, c'est des femmes qui sont elles-mêmes, elles s'en foutent. Elles peuvent s'afficher maquillées comme pas maquillées, avec leurs défauts comme pas leurs défauts, et c'est des charbonneuses en fait. C'est pas juste des meufs qui sont là, qui se font belles et fins. Genre, elles sont productrices, créatrices de contenu, artistes. Franchement, elles ont multi-casquettes. Elles ont des médias, du coup, etc. Et c'est pour ça que c'est des femmes auxquelles je m'identifie beaucoup. Elles sont drôles, maladroites, parfois malaisantes, marrantes. Elles n'ont pas peur de parler de leurs complexes, de certaines choses, de montrer un peu leur folie bébête, mais en même temps, elles ont quand même... elles sont trentenaires, mais elles réalisent leurs trucs. Enfin, en gros, elles sont, comme on dit, unapologetically themselves, et c'est quelque chose que je valide, et c'est pour ça que c'est des gens auxquels je m'identifie beaucoup, et Keke et moi, on est de la même génération, de toute façon, donc encore plus. Et du coup, bon, il est le parfait amour, tout le bordel et tout, et ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, Usher est en tournée, enfin, il avait la résidence à Las Vegas, là, il va venir faire une petite résidence en France sur octobre-novembre, d'ailleurs, les places sont chères, mais, parce que, franchement, Usher, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, souvent, à ces événements, il y a énormément de personnalités qui vont le voir. Il y a eu les Kardashian, il y a eu Tiana Taylor qui est même montée sur scène. Enfin bref, il y a tout le temps une personnalité qui est là. Et en général, quand c'est des personnalités, surtout femmes, elles montent sur scène avec lui ou il fait un show avec elles. Voilà, il les séduit, etc. Et c'était autour de Keke Palmer qui a été hier soir. Ouais, c'est ça. Et forcément, je pense que c'est quand même prévu à l'avance quand il y a une personnalité comme ça qui est là pour qu'il y ait un show autour d'elle. Et donc, elle a eu un petit moment avec Usher. Donc, Usher est venu, lui a chanté la sérénade, ils se sont pris dans leurs bras, ils ont vibé et tout, nanana. Elle aussi a chanté parce que Keke Palmer a une voix, merci. Donc, c'est bizarre que sa carrière artistique n'ait pas tant pris que ça. En plus, elle a un son que j'ai grave kiffé. Même elle est habillée en Cléopâtre, là, elle a un son à elle. Bon, bref, c'est pas la question, parce qu'à chaque fois, je digresse. Mais bref, elle a un son d'elle que je kiffe grave. Mais on s'en fout. Et du coup, elle était habillée avec une robe, genre, une robe qui arrivait au genou. Sauf que, en fait,
la robe, elle était transparente. C'était un body noir, donc tout était opaque. Sauf qu'arrivé aux fesses, forcément, c'était un peu échancré. Et on voyait ses fesses, on voyait ses cuisses. Et le reste de la robe, enfin, la partie jupe de la robe était transparente. Voilà. De toute façon, je vous mets des images pour ceux qui peuvent voir. Et sinon, dans tous les cas, c'est disponible sur l'Instagram de What's Up Girl si vous ne voyez pas. Et du coup, forcément, sa performance, son passage avec Usher a été partagé sur les réseaux sociaux et a été viral. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son chéri a fait une crise de jalousie aux yeux de tout le monde sur Twitter. Donc, forcément, comme son petit ego a été touché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rabattu ça en public et a affiché Keke Palmer en disant, en mode, meuf, rhabille-toi, t'es daronne maintenant, t'as pas à t'habiller comme ça. En gros, il a mis sa frustration sur la tenue. Je vais vous expliquer pourquoi moi je dis qu'il a mis sa frustration sur la tenue. Parce qu'il est un petit peu faux cul et on sait très bien que c'est son ego qui a été touché. Merci. Je vous explique pourquoi. Donc il lui a dit, ouais, en gros, c'est l'outfit for me, t'es une mom maintenant, couvre-toi. Bref, il a voulu faire le mec un peu conservateur ici. Comme s'il connaissait pas sa femme depuis. Enfin, ils sont pas mariés, mais vous avez compris. Blablabla. Et résultat, ça a commencé à faire énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Parce que Keke Palmer, vu que c'est une personnalité qui est très aimée, surtout des femmes afro-américaines et autres, le Black Twitter, comme ils appellent ça, ils ont go off sur son gars. Mais vraiment, en mode, mais mec, t'es personne, c'est elle qui te nourrit, personne te connaissait avant qui t'étais, tu te rends compte, t'es avec Keke Palmer, nanani, nanana, t'es un nobody, tais-toi, c'est ça qui ramène l'oseille à la maison, toi tu cook, tu clean et tu fermes ta bouche. Enfin bref, franchement, ils l'ont allumé. Bitch, I cook, I clean, I fuck, I shut up. Ouais, t'aurais pu lui dire en privé, pourquoi tu l'affiches sur les réseaux, elle est en mode unproblématique, elle a jamais eu de problème, elle a jamais eu de bad buzz, ne serait-ce que à part son beef avec Trey Songz, mais c'était pour dire que Trey Songz avait été abusif, tu vois, avec elle et tout, mais en mode Keke, on fuck pas avec Keke en fait, tu vois, genre en mode Keke c'est notre go, Keke c'est notre sœur, c'est notre cousine, c'est notre tante, c'est notre petite sœur, c'est que tu veux, Keke, tu fuck pas avec Keke, tu vois, et du coup ils l'ont descendu sur les réseaux. Résultat, il s'est réexprimé derrière et il a dit ouais, moi j'ai des valeurs et des principes, moi j'ai une image de ma famille et j'ai une image de ce que j'ai une idée bien arrêtée de ce que je veux de comment elle faut que je parle français, de comment je veux qu'elle soit représentée au public, il a pas tort. Moi, ok, quelqu'un qui a ses valeurs et ses principes et qui reste sur ses mœurs et qui est pas d'accord, etc., y a pas de souci. Mais je vous expliquer, elle est où ma problématique pour moi, ok? Bref, il a fait tout un pataquès, il a répondu, les gens continuaient de go off sur lui, Keke, elle s'est pas exprimée, elle est tellement unapologetic, et puis même des fois, elle va répondre de manière un peu subtile, et les gens ont pensé qu'elle avait plus ou moins fait. Bon, moi, je vois pas. En gros, elle a posté un compte, forcément, elle a posté des photos de cette soirée-là sur les réseaux sociaux. Et genre, elle a dit, j'aurais aimé prendre plus de photos avec cette tenue, mais j'ai pas eu le temps parce qu'on était en retard. Et elle sait que c'est la tenue qui a énervé son gars. Donc, c'est un petit peu shady en mode, moi, cette tenue, je l'ai kiffée. J'aurais voulu même prendre plus de photos encore avec cette tenue. Donc, les gens ont dit, ah, mais je sais pas si au niveau des posts, ça correspond plus ou moins au temps ou autre, parce que, forcément, c'était déjà posté et moi, je suis pas, voilà, je suis pas Instagram, je peux pas regarder l'algorithme pour savoir que ah oui, elle a posté ça après que lui, voilà. Mais en tout cas, les gens ont pris ça comme un petit subli de réponse. Et comme les gens sur Twitter continuaient à taper sur les doigts de Darius là, et il a désactivé son Twitter. Peu de temps après, Keke et lui se sont unfollow sur les réseaux sociaux.
Donc quand t'es un couple qui vit ensemble, qui est limite fiancé, qui avait un enfant de à peine 2 mois et que vous unfollowez et qu'il se passe tout ça, tu sais qu'il y a bif à la maison en fait. Tu sais qu'il y a bif à la maison. Et là, j'avoue, par rapport à leur couple, on peut pas dire ouais, en mode c'est pour du clout ou il y a de la promo qui arrive, parce que c'est pas du tout le genre de Kiki. Elle a jamais fait ça. Et je pense pas qu'elle surferait sur ça. Personnellement, je pense que c'est real et que c'est vrai. Résultat, là il se sont unfollow et après lui il a carrément désactivé son compte Insta. Parce que je pense que les gens, quand même si c'était unfollow, ils allaient sous les commentaires et ils allaient le terminer. Forcément, il y a 2 écoles, ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui, ou en l'occurrence ceux qui sont contre Kiki Palmer. Et en général, bah forcément, c'est ceux qui sont d'accord avec le fait que la femme devrait se couvrir, ça c'est un autre débat. Hein. Moi, vous savez de quoi je pense. Si tu veux montrer tes cheeks, montre tes cheeks tant que c'est en rapport à, tant que ça fait du mal à personne, que ça fait pas de mal à des proches à toi, ou que ça te fait pas mal à toi, ou que c'est pas pour une mauvaise intention, et que de toute façon vous savez, hein, Caribbean Girl Open Here, montrer ses fesses, ça dépend de ta culture en soi, mais voilà quoi. Bref, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, vous savez très bien que quand tu t'attaques à quelqu'un qui est un petit peu la chérichou du monde, les gens vont aller creuser. Et ils ont remonté des choses en disant « Mec, arrête de mentir, c'est pas la tenue qui t'a chauffé, c'est son passage avec Usher. » Parce que même moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit « Mais c'est pas la tenue qui est choquante. C'est juste que quand tu regardes la vidéo avec Usher, ça se voit qu'ils sont assez touchy, ils sont proches, il apprend, il chante, elle se chante, ils se regardent dans les yeux, nanana. Et je peux comprendre que si c'est ton gars, etc., et que tu vois ça, même si c'est le taf, si en plus lui, il est pas forcément de ce monde-là, ça peut choquer en fait. Peut-être qu'elle se dit, ouais, c'est pour faire le show, ou peut-être qu'elle s'est laissée emporter, ou machin, nanana, et tout. En plus, elle est actrice, etc. Mais c'est vrai que lui, peut-être qu'il était pas préparé, peut-être qu'il savait pas que ça allait être comme ça. Peut-être qu'elle, elle aurait dû lui dire, oui, on va faire un petit peu un jeu sensuel et tout. Mais moi, je pense que c'est plus ça qui l'a énervé que la tenue. Mais comme il voulait faire bonne figure, il a mis ça sur la tenue. Parce que, mec, depuis que t'es avec elle, des tenues comme ça, elle en a fait, en fait. Genre, elle en a fait, et il y a même une vidéo, et je me rappelle de cette vidéo parce qu'en fait je les suis, donc j'étais tombée sur cette vidéo, et quand les gens l'ont remontée, j'ai dit mais oui c'est vrai, il y a une vidéo carrément, elle porte un truc léopard moulant, et il la filme en train de shaker ses fesses, et lui il dit ah ouais le bébé t'a fait du bien et tout, en mode, parce que Kiki Palmer c'est vrai que depuis qu'elle est devenue maman, son body is banging, genre banging as fuck, genre elle a pris là où il fallait, elle souffrait d'acné avec les hormones, ça a clear sa skin et tout, elle a un glow, genre le glow il continue alors que, tu vois ce que je dis ou pas? Je sais pas si c'est vrai le mythe de quand t'as un garçon il te rend plus belle et quand t'as une fille elle prend ta beauté donc elle te rend éclatée. Je sais pas, mais en tout cas là pour Kiki elle a eu un petit garçon et il l'a rendue magnifique. Elle était déjà belle mais là elle glow de mille feux. Bref, en tout cas, genre la vidéo il filme ses fesses en train de jiggle et en mode il est en mode ah nanana et il l'a posté sur ses réseaux. Donc mec, tu peux pas faire genre c'est la robe qui te pose problème alors que t'étais content il y a quelques semaines de poster ta meuf en train de jiggle et de twerker sur tes réseaux et de montrer que ses fesses en gros plan et de te gémir et de dire ah ouais bébé t'es bonne alors que genre et là elle a une robe élégante, certes see-through, genre certes on voit élégante mais crari là ça te pose problème. Et parle pas de genre, ouais, maintenant que t'es une mère, alors que la vidéo que t'as tournée comme ça, elle était déjà daronne, en fait. C'était même carrément un jour où j'avais fait un tapis rouge avec votre fils dans les bras. Y'all see this. Y'all see this work. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord. C'est plus le côté faux cul. On sait tous que c'est le Usher qui a dérangé. C'est pas la tenue, c'est Usher. Et là, tu fais le mec conservateur, alors que... Et Kiki était Kiki avant que tu sois avec Kiki. Voilà. Et tu savais avec qui tu te mettais avant. Et tu peux pas stop le bac d'une personne, en fait. Maintenant, ce que je pourrais reprocher à Kiki, c'est juste qu'elle aurait peut-être dû lui dire ou le préparer, parce que je pense que c'était quand même prévu à l'avance qu'il y ait ce petit moment entre eux deux, parce que comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il fait un show et qu'il y a une personnalité surtout féminine qui vient, il fait ça. Donc, si elle était plus ou moins au courant, elle aurait dû lui dire genre, ouais... Usher, va y avoir un moment du show où il va me demander sur scène, où il va y avoir un moment, etc., etc. Don't worry. Tu vois, ça, c'est un peu un truc intra-couple, t'es obligé d'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je sais pas, si t'es avec un acteur et qu'il y a une scène de SEX où il y a une scène de baiser et tout, bah,
je pense que la compagne est prévenue en amont, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être plus l'erreur qui a été faite. Et moi, j'avoue que j'ai plus le sentiment que Kiki, elle a juste eu un good old time et que on sait tous qu'après être maman, etc., bah, il y a toujours un peu cette confiance en soi, aimer plaire, tout le monde aime plaire, il y a plein de gens, il y a certaines personnes qui n'aiment pas, mais faut arrêter, on est en 2023 avec les réseaux sociaux et tout, aimer plaire, c'est la vie. Elle est en mode centre de l'attention, elle est belle gosse, Usher lui chante la sérénade, ils sont en mode flirty, elle a kiffé son moment. Mais je pense pas que ça voulait dire qu'elle allait tromper son gars. Mais c'est vrai que le fait que ce soit aux yeux du monde, c'est un peu un manque de respect, surtout vis-à-vis de lui, encore plus s'il n'était pas prévenu, tu vois. Et je pense que c'est un peu plus comme ça que ça s'est passé. Donc, je peux comprendre la notion de manque de respect et de pourquoi lui, il s'est senti offusqué. Mais je valide pas le fait que il a caché ça derrière la tenue et qu'il a fait ça et qu'il a affiché devant tout le monde, en fait. Appelle-la, envoie-lui un message, attends qu'elle rentre, parlez-en, engueulez-vous, unfollowez-vous même après. Tu vois, bon, on aurait compris avec la vidéo qui a circulé que c'était à cause de ça, mais t'es pas obligé de critiquer la mère de ton enfant alors que vous êtes ensemble sur Twitter aux yeux de tout le monde. Maintenant, je pense que lui, en fait, comme il vit avec elle et qu'il est un peu dans son ombre, il savait pas plus ou moins l'impact qu'elle avait, mais elle est quand même suivie par 13 millions de personnes quasiment. Genre, c'est pas une nobody. Donc, il a cru peut-être qu'il pouvait faire un truc comme ça et que ça allait pas avoir un impact. Et je pense que là, il a appris de ses erreurs et qu'il a vu que l'impact que ça pouvait avoir, en fait. Et que, mec, à partir du moment où t'es avec quelqu'un, toi aussi, il y a des choses que tu ne peux plus faire, des choses que tu ne peux plus dire, des choses que tu ne peux plus te permettre, tu vois. Parce qu'au final, voilà. Maintenant, de ce que j'ai vu, les gens, ils en veulent pas trop à Kiki, hein. Ils en veulent plus à lui. Après, je vous ai dit, Kiki, c'est un peu une chirichou pour la culture afro-américaine surtout. Donc, forcément, voilà, quoi. C'était sûr. Et Kiki, elle, je pense que elle sait qu'elle était Kiki avant d'être avec lui. Je pense que ça a dû le faire chier. Je pense quand même qu'elle est touchée et tout, mais c'est une charbonneuse, donc ça va pas stop son bag, hein. Elle a posté des stories, après, elle a fait la promo d'autres événements qu'elle va donner, qu'elle va hoster et tout. Donc, elle va continuer à être qui elle est et voilà quoi. Donc pour le moment que je vous fais cette podcast, elle s'est pas exprimée et je vous tiendrai au courant. Mais j'espère qu'ils vont pas se séparer pour ça. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont parler et qu'ils vont trouver un commun accord. Je pense pas qu'ils vont se séparer pour ça. Mais c'est vrai que elle va se dire gros, en fait, m'affiche plus comme ça en fait. M'affiche plus comme ça parce que c'est moi qui ramène à manger, t'as vu ? Et voilà quoi. Ne m'affiche plus comme ça. C'est tout. Et je peux comprendre. Et en même temps, elle va dire, je comprends, la prochaine fois, je te préviendrai, ou tu pourras même venir, ou... Voilà. Mais les gens ont été méchants quand même. Ils sont en train de dire, ouais, il est pédi comme les baby bombs qui restent à la maison avec le gosse pendant que, tu vois, genre en mode, lui, il est à la maison, il cook, il clean, il s'occupe du gosse, et elle est là, elle, c'est quelqu'un, donc elle vit sa best life. Il y avait des vidéos, des mèmes là, c'était drôle, hein, c'était marrant, mais je peux comprendre son point de vue, mais j'aime pas le fait qu'il est affiché. Et j'aime pas le fait qu'il s'est caché derrière la tenue, alors que on sait que très bien que c'est pas la tenue qui t'a posé problème. Par rapport à ce qu'elle a déjà porté et par rapport à ce que t'as posté toi-même. On sait que c'est pas la tenue. C'est ça que j'ai pas validé. Et après, Kiki, bon, un peu comportement, quoi. Elle aurait pu, je peux comprendre quand t'es dans le moment, tu peux oublier. Tu peux oublier, des fois, tu vois, mais bon, voilà, je comprends aussi que ton gars, quand il rentre, il est un peu agacé, quoi, parce qu'il voit sur les réseaux que t'es là en train de flirty Dovi. Donc, c'est juste ça que je peux comprendre de son côté à lui. Enfin, bref. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de cette histoire, bien évidemment, et de savoir de quel côté vous êtes. Même si je sais qu'il va y avoir des débats, et il y en a qui vont dire oui, mais elle est mariée, mais elle est nanana, c'est vrai qu'elle devrait pas, nanani, nanana, et il y en a qui vont dire ah c'est bon, nanana, ouais j'avoue, voilà. Donc n'hésitez pas. Elle est pas mariée, mais vous m'avez compris. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est Beyoncé. Beyoncé qui arriverait à la fin du mois de juillet avec son fameux document, film, je sais pas, comédie musicale, on sait pas ce que c'est. Mais on sait déjà qu'il y avait un visuel, un espèce un gros vidéo, un truc, qui devrait arriver en rapport avec Renaissance. Les Word on the Street, voilà, les bruits de couloir disent que ça arriverait fin juillet sur Netflix.
et que ça s'appellerait Ecoville. Et que Ecoville, en fait, parce que vous savez très bien que Beyoncé, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il faut que ce soit conceptuel, créatif, imaginaire, et elle doit toujours step up, que Ecoville serait en fait une ville genre virtuelle, qui est en rapport avec Renaissance, et en fait, elle aurait fait grave des hints à cette fameuse Ecoville, que ce soit dans les sons du projet, dans ses visuels qu'elle partage dans ses tours, dans plein de choses, et voilà quoi, on refait tes valises, on va à Ecoville, des choses comme ça, et donc ce serait un concept d'une ville virtuelle, je pense où tu peux être toi-même, où tout est argenté, etc., etc. Donc voilà, donc on attend, mais en tout cas ça s'appellera Ecoville. On sait pas si ça va être une comédie musicale un peu à la Black is King, où à chaque fois il y aura des clips, les visuels de Renaissance, ou si c'est un film sur sa tournée, un film sur la création du projet, si ça sera accompagné de l'acte 2, si au final c'est un documentaire, si c'est un film, franchement on n'en sait rien. Mais il y a un visuel qui tourne sur les réseaux qui disent que ça sortirait le 24 ou le 29 juillet sur Netflix. Donc à voir. Parce que moi à la base j'avais entendu HBO, au final c'est Netflix, après c'est Netflix qui a Betchella, mais c'est Disney Plus qui a Black is King, enfin tu vois, on sait pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. De toute façon, les Beehive, qui sont plus calés, qui ont plus de temps que moi pour vraiment farfouiller ce qui se passe chez Beyoncé, n'hésitez pas à dire. Mais en tout cas, she's coming. Et j'aime trop quand elle vient avec des concepts poussés. C'est comme quand Rihanna elle avait sorti Anti et qu'elle avait fait les trucs avec les rooms. Bon, ok, oui, les gens commencent à dire ouais, c'est satanique et tout. Alors, on s'en fout, je parle du concept. Genre le truc, tu vois. Et c'est vrai que Beyoncé, elle sort de ça fait un moment que, depuis Sasha Fierce en fait, qu'elle arrive tout le temps avec des concepts qui sont dans l'air du temps, tu vois, comme quand elle a sorti Beyoncé et qu'il y avait drop tous les clips en même temps qui étaient dispo sur les plateformes de streaming, après elle avait sorti, genre il y a toujours des concepts, et là, avec l'ère d'aujourd'hui, les IA, les machins, je suis pressée de voir ce qu'elle va nous sortir. Donc voilà. Troisième sujet qui a fait énormément parler, dont je voulais vous parler, c'est Britney Spears qui s'est pris un revers, bref, s'est fait slapper la figure à Las Vegas par l'équipe de sécurité de Wemby, de Victor Wembanyama. Donc, pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas forcément en basket, faut savoir qu'il y a un gros espoir français qui s'appelle Victor Wembanyama, qui a été drafté récemment aux États-Unis à la NBA, qui fait énormément parler depuis pas mal de temps maintenant, parce que tout le monde dit que c'est un joueur exceptionnel, parce qu'il est extrêmement grand, mais qu'il joue comme si c'était un meneur, en gros. Il est fluide, il est rapide, etc. Alors que normalement, les joueurs grands sont assez plus lents, défendent, etc. Tu vois, mais ils sont pas là. Et lui, il est un petit peu multitasking. Je fais court pour que les gens qui ne s'y connaissent pas. Donc, tout le monde du basket, surtout de la NBA, en parle. Aux États-Unis, moi j'en reviens, je peux vous dire qu'il a déjà des billboards partout. Il a déjà signé avec Nike. Tout le monde parle de lui comme si c'était un truc de ouf. Oui, un Français. Mais la hype, elle est incroyable. Genre, quand je vous dis incroyable, t'as l'impression que... voilà quoi, le mec, c'est l'exceptionnalité, tout le monde se l'arrache, tout le bordel. Et d'ailleurs, les gens sont contents qu'il soit aux Spurs parce que c'est anciennement le club de Tony Parker, qui était aussi un francophone et qui est connu aussi pour bien former les étrangers. Donc voilà. Mais les gens sont sur ses côtes à la mort, à ce Wemby. C'est un peu le Mbappé du basket. Voilà. Il est au basketball ce que Mbappé est au foot. Voilà. Comme ça va être plus clair. La France, Wemby. Il vient d'être drafté aux Spurs, il est déjà partout. 2m21. Wemby, il est partout. Put some respect on France. Maintenant, il était à Vegas et forcément, il est protégé comme la prunelle, l'écrin du sport américain. Et il a mangé dans un restaurant. Alors, il y a une chaîne de restaurants aux États-Unis, il y a une franchise de restaurants aux États-Unis qui s'appelle Catch. Donc, il y en a un à Los Angeles, il y en a un à Las Vegas, etc. C'est le fameux restaurant où les Kardashians vont beaucoup manger si vous regardez un petit peu leur télé-réalité, qui s'appelle Catch. Et donc, c'était dans ce restaurant-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en train de manger. Et il y a Britney Spears et son mari, Sam Asghari, là ou je sais pas quoi, qui étaient là aussi. Et qui l'ont reconnu. De toute façon, il peut pas passer inaperçu. Le mec fait 2m22, je crois. Enfin bref, il est super grand. Et comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, il est big as fuck. Donc pour que même Britney Spears sache qui il est, donc qu'est-ce qu'elle a fait en fait quand elle l'a vu? Elle a voulu aller prendre une photo avec lui. Donc
Tout ce que je vous dis, c'est TMZ qui l'a raconté. Hein. Elle a voulu aller prendre une photo avec lui, donc elle a été et elle lui a tapé sur l'épaule. Et en gros, elle lui a dit « Hey, nanana ». En bref, elle lui a tapé sur l'épaule, elle lui a touché le bras. Enfin bref, elle l'a interpellé. Et la sécurité, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le mec qui est responsable de la sécu, en fait, il l'a poussé. Mais comment il l'a poussé ? Il l'a pas poussé comme ça, il l'a poussé en lui mettant un revers, en fait. Il l'a reverse hand, parce qu'ils ont mis reverse hand. Mais en gros, il lui a mis un revers qui a fait que Britney, en fait, elle est tombée, ses lunettes sont tombées, elle est tombée, quoi. Donc, en fait, le gars a frappé Britney Spears. Cataclysme. C'est un cataclysme. Genre, les gens étaient choqués en mode quoi ? Il la slap. C'est pas il a poussé. C'est il la slap de bitch. Genre, il a. Waouh! Parce que sur les réseaux, c'est vraiment marqué. Genre, Victor Wembanyama, machin, security, machin, slapped Britney Spears. Pardon. C'est nerveux, mais c'est un truc de ouf quand même. Il a touché à Britney, wesh. Nah, déjà la meuf sort une fois l'an de sa caverne là, et en plus quand elle sort elle se fait slapper, mais elle je dois craquer. Elle doit craquer. En plus la sécurité ça doit être des mastodontes parce que déjà que lui il est grand. Enfin bref. Du coup après ce qui se serait passé c'est que la sécurité serait excusée, a dit qu'il aurait pris Britney Spears pour une fan. Et en gros, ils ont fait genre qu'ils parlent et qu'ils s'excusent, sauf que Beyoncé, elle est directement partie au commissariat de police pour déposer une plainte. Hein. Elle a fait genre, ouais, je comprends, j'accepte les excuses et tout. Elle est direct allée au commissariat pour dire que cette personne l'avait frappée. Donc là, on verra bien. Je pense pas que ça va ternir la réputation de Victor, parce que lui, il irait pour rien. C'est la sécurité qui a répondu quick. En plus, c'est la sécurité des San Antonio Spurs, de l'équipe de NBA. Et puis, le mec a fait son taf aussi. Tu vois, Britney, en fait, elle est arrivée par derrière, elle a commencé à toucher le gars. Le mec a fait son taf, en fait. Et tous les jours, il est avec lui, et des fans, il doit en avoir. Et il a peut-être même pas eu le temps de capter que c'était Britney. Et puis, est-ce qu'il connaît Britney même ? Est-ce que c'est son délire, Britney ? Oui, vous allez dire tout le monde connaît Britney, mais c'est pas non plus comme si là, maintenant, automatiquement, t'allais reconnaître Britney, quoi. En plus, si elle avait des lunettes de soleil, tu vois qu'une blonde à lunettes. Genre, voilà, quoi. Donc, je pense pas qu'il va y avoir non plus des trucs de ouf. Peut-être que lui, il va être semblant d'être mis à pied, après il va revenir, je sais pas. Mais quand même, Britney s'est fait slap. Pardon. Faut que j'arrête de rigoler. Mais voilà quoi. Pour une photo miskine. Mais je vous ai dit, c'est quelqu'un pour que Britney Spears aille quémander une photo. Oh là là! J'espère qu'il va pas nous décevoir. Je pense pas. Parce que c'est vraiment en mode un projet Mbappé de la NBA. Hein. Mais voilà, mais cette histoire, c'est ouf quand même. Hein. Cette histoire, elle est vraiment ouf. Oh là là. Quand j'ai vu, je dis quoi? Et vous savez que quand c'est TMZ, c'est sûr. Même s'il y a 2-3 fois, là, récemment, ils se sont un peu ressaisis parce qu'ils avaient dit des trucs un peu faux. Mais voilà. D'ailleurs, je vous avais pas dit ça, mais Nicki Minaj, là, elle a dit elle allait attaquer en justice 5 ou 6 médias comme ça, blog et tout. Hein. Parce que pour diffamation ou je sais pas quoi. Ah. C'est leur problème. Bref, voilà. En tout cas, c'est tout pour ce WhatsApp Pod. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod, as usual. Peace.